Tradition respectée, nous sommes au devant de vous pour parler République dans le cadre de votre plateforme appelée Rendez-vous. Alors, cette fois-ci, nous avons choisi un invité rare dans le média. On va dire comme c'est là qu'il est à la fois culturel et politique, parce qu'on ne change pas la casaque d'un acteur, j'allais dire, d'un artiste musicien, mais aujourd'hui, il est à la fois politique. Il s'est installé dans ce monde politique depuis un moment. Je le reçois dans cette émission pour la première fois. Je vais citer, comme c'est là, Alex Dende et Lexus Légal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Ben. Vous vous sentez bien dans la peau de Alex Dende ou de Lexus Légal? C'est toujours moi, en fait. Je crois que c'est Dende qui a créé Lexus. Lexus a été porté par des gens. Lexus est une attitude, une façon de faire, une façon de dire. C'est toujours moi. Enfin, je n'ai pas... Il n'y a pas forcément une préférence quelconque. Tant que c'est moi, c'est que la même personne qui se trouve devant vous. D'entrée des jeux, nous aimerions savoir comment vous vous sentez dans la peau de l'invité de cette émission appelée Rendez-vous. Écoutez, déjà c'est un honneur. Moi, ça me fait à peu près 6 ans que je n'ai pas mis mes pieds ici. Je crois que je suis arrivé ici en 2018. Je peux me tromper, hein. Enfin, je crois que je suis arrivé ici en 2018. Et depuis lors, je suis plus repassé. C'est une grande chaîne pour moi. Je peux dire que c'est l'une des chaînes où je compte le plus d'amis, en fait, parce que je connais à peu près tout le monde, de monsieur à la porte, jusqu'au dernier moteur, passant par des cadreurs et autres. C'est que des amis, c'est des gens avec qui on a cheminé. Enfin, ça nous fait peut-être plus de 25 ans. Tout à l'heure, mon ami Arsène Kamango rappelait la situation. On a fait des très 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 belles choses ici. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'on a fait. Et donc c'est toujours avec un peu d'émotion quand je reviens et je revois le mien, mais ça fait plaisir parce qu'au moins nous sommes là. Et avec un grand pincement au cœur parce que c'est aussi la chaîne où officier mon ami Francis Akonde d'Heureuse Mémoire. C'est un peu, ça fait bizarre de revenir ici, même si depuis lors on s'était vu un certain nombre de fois en Europe, mais ici on s'est croisé aussi plusieurs fois entre le couloir, entre le plateau, dans notre ex-bâtiment, on va dire, le bâtiment où se trouvait Antenne A avant. Donc voilà, c'est ici aussi qu'il y avait Jing Nawej, une autre très bonne amie à moi, ainsi de suite, coach. Que des gens que je connaissais bien, des gens... on avait notre bouffe derrière ici, soit entre les émissions, entre ici, on allait prendre nos jus, des trucs comme ça. On se visitait avec certains à la maison, les familles se connaissaient. Et voilà, donc c'est une grande histoire, Antenne A. Donc c'est toujours un plaisir, merci pour l'invitation. D'entrée des jeux, une personne m'a posé la question, parce que je lui ai dit que je vous recevais dans cette émission. Comment s'est faite la mutation entre la musique et la politique? Je crois que dire naturellement serait peut-être un peu simpliste, mais franchement, pour ceux qui me connaissent, déjà que j'avais ma carrière, on va dire, ma carrière musicale peut se résumer en quelques mots en disant que le leitmotiv depuis le début c'était le combat pour ou contre l'injustice sociale, un autre combat qui était très important, l'intégrité territoriale. Si notre intégrité territoriale est menacée, je ne vois aucun inconvénient parce qu'on ne laisse pas le choix que de pouvoir nous battre et nous allons être obligés malgré nous de pouvoir prendre les armes et ça c'est quand même un peu bête mais c'est comme ça. Donc c'est aussi le non, constamment dire non d'une certaine manière parce que quand tu vis parmi les déshérités ou parmi ceux qui ne sont pas favorisés par la société, tu finis par construire un discours, tu finis par incarner ces discours-là et ma musique était un tout petit peu ça. Ça faisait plus danser le cerveau que le corps. Je l'ai toujours dit, la fausse note au pays de la rumba. Donc après, le non, écoute, le non c'est aussi une affirmation des caractères. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es dit, ça ne peut pas continuer ainsi. Moi, par exemple, je peux parler pour ma part que de ce que je connais très bien. Vous prenez le Kunga, vous prenez le 3 ou 4 communes que je maîtrise vraiment à fond parce que j'ai habité là-dedans. Vous prenez Kinshasa, Lingwala, Barumbu. Prenons d'abord le 3 avant d'aller vers Gombe, Ngalema et autres. Prenons d'abord ces 3 communes. Vous constaterez avec moi que ce sont des communes aujourd'hui qui sont presque enclavées.
C'est-à-dire que Kabambar, ben, c'est totalement foutu. Cabinda, ben, n'en parlons pas. Dès que vous arrivez, enfin, on va dire un peu entre Willery et Kassavou, mais quand vous prenez Kassavou pour aller sur Bokassa, qui n'existe déjà plus, ben, c'est impraticable. Et c'est pareil de là, enfin, vous prenez Bokassa jusqu'à Barambou. Il n'y a plus de route. Itaga n'existe plus, Croix-Rouge n'existe plus, route transversale, hein, enfin, c'est ce que je suis en train de dire. Nyangwe, bon, quoique les gens pourront toujours dire qu'ils peuvent s'efforcer entre 24 et Mouchi, mais vous allez avant Willery. Donc, bref, ça n'existe plus. Et dans ça, les parallèles, hein, Kassavou n'existe plus, Ouangata, n'en parlons pas, Plateau, de l'école, du marché, ainsi de suite. Et vous avez, c'est-à-dire quand vous avez tout ça, vous vous dites, mais en principe, en grandissant, parce que nous on a connu ça petit. Moi, j'ai fait première, on va dire, première, troisième, cinquième et sixième à l'EP4, ici, l'école Saint-Pierre de garçons. D'accord, donc il est arrivé probablement entre, je crois, entre troisième et cinquième. On avait refait la route Kabambar, juste devant là où se trouve comment on dit, le lycée Kabambar. Et nous, on avait même l'habitude de venir jouer au foot là, parce que, enfin, le temps de permettre aux véhicules de commencer à passer, on venait jouer au foot là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que cette partie, en tout cas cette petite partie, le tronçon là, n'a même pas de goudron. Ok, mais ça résiste jusqu'aujourd'hui. Bon, il y a des inciviques qui ont coupé des pas. Ça résiste jusqu'aujourd'hui, sans goudron. Et nous, on croyait que ça allait évoluer. Nous, on se disait que plus on allait grandir, plus les choses allaient changer, ça allait être un peu plus joli. Moi, pour aller, par exemple, en vacances chez ma défunte tante à Mikondo, à Tchang de l'autre côté, je m'arrêtais petit, Prince Kassavoubou, je suis devant Dodoma où j'allais jusqu'à Itaga, je prenais mon transport. C'était la ligne 16 du bus Sotraz. Et j'arrivais jusqu'à là-bas et je faisais le truc, je passais par Bokassa. J'aimais bien le côté, pour les gens qui s'en souviennent encore, quand vous êtes à la hauteur de rail, c'est-à-dire quand vous faites le passage à niveau, enfin appelons ça un peu comme ça, le bus, vous voyez, ça oscille un tout petit peu et j'attendais le truc à chaque fois. Mais c'est dead aujourd'hui. Il y a qu'hier que j'ai vu des gens en train de faire leur folklore, vouloir dégager la route, roi Kading et tout. Mais quand vous avez cette conscience de dire non, mais ça devait évoluer, pourquoi ça recule? Et ça continue de reculer aujourd'hui. On ne sait pas exactement, nous qui habitons un tout petit peu le secteur, vous avez par exemple le stade, nous on a gardé le nom de 24 novembre, collé à l'église Saint-Pierre. On nous a dit, il y a une grande équipe de la place, je crois d'Erin Club qui a pris le stade, et les travaux avaient commencé. Et tout s'est arrêté, sauf qu'entre-temps, ce sont des murs à force de spelteuses et autres, ben, les murs ont cédé. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le gravat et autres sont rentrés dans des caniveaux, tout est bouché, et l'eau se déverse. Mais c'est extra lucide, mais il n'y a aucun responsable. Personne, enfin, et nous-mêmes, on a pris les choses en main le 31, c'était assez compliqué. L'église catholique s'y est quand même mêlée, on a fait avec plein des jeunes de quartier, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc quand vous dites, mais où se trouve le champ de décision? À un moment, vous dites, non, écoute, je vais aller où se trouve les champs de décision. Parce que, et l'objectif principal, c'était l'Assemblée nationale. Parce que pour nous, c'est là où la solidarité nationale, c'est-à-dire c'est là où on a trahi la solidarité nationale, à l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'on avait dit, c'est là où il faut aller reparer le cœur de la solidarité nationale. C'est là où on contrôle les actions gouvernementales, c'est l'autorité budgétaire, ainsi de suite. Donc on va porter la voix de ces peuples jusqu'à là-bas. Donc à un moment, on s'est réveillé, on a dit, on va être prêt. J'ai pris cette décision, je l'avais annoncé en 2015, le 30 juin 2015, et je l'ai annoncé à Ouagadougou, auprès de plein des amis à moi, enfin des grosses têtes d'Afrique. Je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas comment ça se passe dans tous les pays, mais chez nous, parce qu'à ce moment-là, on attendait les élections pour 2016, mais si les élections se présentent chez nous, moi je vais me présenter. Et voilà comment je suis arrivé. D'accord, mais l'actualité, parce qu'on doit vraiment rentrer dans le vif du sujet, vous le savez pertinemment bien que la télé, c'est le temps. L'actualité, c'est le changement de la Constitution, la guerre à l'Est, mais aussi et surtout, ce qui me taraude l'esprit en ce moment, c'est la rencontre Joseph Kabila, Martin Fayulu. Deux anciens, je pourrais dire, adversaires politiques qui vont croiser, qui vont se mettre ensemble pour quel objectif, étant donné que l'on sait que Kabila
c'est lancé qui s'est dit dans le salon politique ne va pas rentrer à la tête du pays. Bon, commençons déjà par donner notre position en ce qui concerne le changement de la Constitution. Vous avez bien entendu M. Tshisekedi le dire un tout petit peu partout, enfin, dans son roadshow, que personne ne pourrait l'empêcher, soit de changer ou révisiter la Constitution. Effectivement, le changement, en ce qui nous concerne, c'est hors de question. Nous n'acceptons aucun changement de la Constitution, parce que pour nous, c'est inopportun. Ça fait encore moins d'une année qu'il prêtait serment, et les gens connaissent le parole de ces serments, c'est-à-dire que défendre la Constitution, l'appliquer, défendre l'intégrité territoriale, tout le reste. Et moins d'une année, on nous ressort, ah tiens, c'est une Constitution des étrangers, elle n'est pas en phase avec les réalités du pays. Tout ça, on nous dit que ce sont des faux fouillons, enfin, ce sont des prétextes. Nous pensons que la Constitution ne l'interdit pas, enfin, de se battre, enfin, de doter notre armée de moyens conséquents, d'avoir un leadership sur cette armée-là qui permette de, un, que l'on récupère nos territoires, deux, que on va dire les déplacés aujourd'hui, plus de 7 millions de Congolais sont totalement déshumanisés, vivent dans des conditions infrahumaines, c'est incroyable, on ne sait même pas s'ils dépendent encore, enfin, on ne sait même pas de quel ministère ces gens dépendent. Là, c'était ce qu'on a l'habitude d'appeler ici des fêtes, mais je ne vois même plus l'intérêt de mettre le mot fête. C'était la fin de l'année et on ne sait même pas ce qui s'est passé. Et donc, à partir de là, nous disons que la Constitution ne l'interdit absolument rien. Il a la plénitude de pouvoir faire ce qu'il faut. Et malheureusement, il ne le fait pas. Et donc, c'est un prétexte qui nous a entraînés dans ce que nous appelons polémique inutile, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus urgentes. Aujourd'hui, nous aurions tellement voulu que les débats tournent autour de la récupération de nos territoires. On n'entend plus parler des Bunagana, on n'en entend plus du tout parler. Pour des raisons que l'on ne comprend pas. Plus de 130 localités, territoires, on va dire villages et autres sont entre les mains des assaillants, entre les mains de M23 et surtout pour nous l'armée rwandaise, et on nous ramène à un débat qui n'a pas du tout lieu d'être présentement. Nous connaissons l'article 218, si je me perds, que l'on m'excuse déjà d'avance, mais bon, des mémoires, je me dis que c'est l'article 218 et on connaît l'initiative de ce qu'on appelle révision. Révision ou changement de la Constitution? Non, pas de changement. Révision d'abord. Le mot changement n'existe pas dans notre Constitution, enfin, du moins dans cette matière-là. Il ne faut pas qu'on nous ramène des bêtises de cet ordre-là. Et puis, nous disons, enfin, parce que les raisons, après, il faut même motiver. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce que la Constitution vous empêche de faire quoi? Au départ, on nous a sorti l'article 217. Après, très vite, ils se sont ravisés par rapport à cela parce que c'était d'un ridicule, mais terrible. Après, on nous ressort, ah ben non, mais vous voyez, la Constitution n'a pas permis que le gouvernement se forme beaucoup plus tôt, identifier la majorité. Mais quelle majorité vous voudriez identifier alors que l'Union sacrée s'est targuée déjà d'avoir à peu près 80 à 85%, si ce n'est plus, peut-être 90% des députés et autres. Quelle majorité vous voulez encore identifier? Je crois qu'en fait, dans cette histoire des majorités, la seule chose qui s'est fait est qu'après avoir distribué autant des machines à tous, et j'aime bien comme monsieur le GEDEP, je crois monsieur Mouteba, la manière dont il en parle, c'est assez intéressant. Après avoir distribué des machines à tous, et, chacun vient, ah non, j'ai ramené 100 000 voix, ah j'en ai ramené 1 million. Ainsi de suite, je crois que c'était entre eux comment gérer ces problèmes-là, que réellement... que cela devienne un problème de la Constitution ou d'identification de la majorité, c'était une perte de temps inutile. Donc, à partir de là, nous, je crois qu'en ce qui nous concerne, pas de changement de Constitution. Nous sommes clairs dans ça, comme ils ont changé l'option. Au départ, ils parlaient de la révision, après ils ont viré eux-mêmes, vu que c'était impossible pour eux, à cause de l'article 220, ils se sont ravisés, enfin, ravisés non, ils ont viré des corps, ils disent changement. Nous disons, niet, pas de changement de Constitution, pas de troisième mandat ou pas de premier mandat d'une nouvelle Constitution. Pour nous, ça ne peut pas. Donc on va respecter les règles du jeu et puis on va avancer tranquillement et gentiment. Par exemple, moi j'ai déjà proposé une fois, j'ai dit, écoutez, si ce n'est qu'une histoire de, je n'en sais rien moi,
formation de gouvernement et autres que la Constitution aurait bloqué ou aurait retardé. C'est très bien, écoutez, à votre dauphin, M. Tshisekedi, mettez ça dans son programme, enfin, on va dire dans son projet des sociétés, comme ça quand il viendra en 2018, lors de 2028 plutôt, excusez-moi, lors de la campagne, la prochaine campagne électorale, bah, comme ça, il vient, il va déjà qu'il mette dans ce programme que je vais modifier ou la Constitution, voilà, tel article qui, enfin, il va avancer dans ce qu'on appelle les réformes constitutionnelles. Comme ça, au moins, il va le dire et ça va être clair et le peuple pourra à ce moment juger de la pertinence. Donc, pour l'instant, nous pensons que c'est inopportun, ça n'a aucun intérêt, ça ne rajoute absolument rien. Par contre, il y a des choses à faire, vaut mieux pouvoir faire cela. Alors, quid de la rencontre Joseph Kabila, Martin Fayulu? Vous pensez que ça avancerait les choses, ou bien nous allons continuer à vivre ce qu'on a déjà vu par le passé, étant donné que lorsque les acteurs politiques du pays se mettent ensemble, généralement, ce sont les intérêts qui, je dirais, ne leur permettent pas de pouvoir avancer dans une même direction. En août dernier, M. Martin Fayulu, je crois, des États-Unis, Chicago, exactement lors de la convention du Parti démocrate, avait lancé déjà l'idée de la cohésion nationale. Face aux enjeux actuels de notre pays, nous ne pouvons plus continuer de manière dispersée. Ça, c'est clair. Vous l'avez vu dernièrement aussi sur France 24. Il a dit qu'il était prêt à rencontrer toutes les forces vives, je veux dire n'importe quelle personnalité de notre pays qui compte, pour tenter au maximum de trouver des solutions, mais surtout aussi faire en sorte, en ce qui concerne l'intégrité de notre territoire, nous devons parler d'un même langage. Parce que ça, ce n'est plus tiens, moi je vais être ceci, moi je vais être là. Là, l'intégrité territoire de notre pays n'est pas que menacée, mais c'est presque acté, vu que les tenants du pouvoir actuel ne vont pas, selon nous, dans la direction où qu'ils devaient prendre. D'accord? Parce que les résultats, enfin, l'efficacité n'y est pas. Parce qu'on n'a pas des résultats probants. Alors, donc vous avez déjà ces deux éléments. Maintenant, nous continuons à marteler. Nous sommes prêts, en tout cas en ce qui concerne M. Martin Fayulu, de rencontrer n'importe quelle personnalité de notre pays. Dans un cadre, nous avons dit, nous avons lancé, quand nous parlons de la cohésion nationale, mais au départ, il faut quand même arriver à parler. Parler veut dire dialoguer. Et nous avons déjà dit, nous parlons de vérité et réconciliation. Restons sur cette base, la vérité et la réconciliation. Dernièrement, vous avez vu M. Tshisekedi qui avait balayé ça d'un revers de main, enfin l'année passée, en disant que le pays n'est pas en crise. Pour lui, les histoires de dialogue, tout ça ne l'intéressait pas, alors que les localités, les territoires sont en train de tomber. Tous les jours, ou presque, vous avez quand même une information qui va dans ce sens-là. Et donc, nous pensons qu'il faut impérativement que nous nous voyons et que nous nous parlons. Maintenant, M. Martin, vous l'avez vu dernièrement à Genval, bah, il était avec M. Katumbi, vous l'avez vu déjà avec M. Matata, que ce soit avec M. Délice et Sanga. L'idée aujourd'hui, c'est de rassembler au maximum. Rassembler au maximum. Maintenant, si cela n'intéresse toujours pas M. Tshisekedi de pouvoir parler avec ses frères, c'est que nous appelons aujourd'hui le processus de Kinshasa, parce que pour nous c'est un préalable pour faire avancer le processus de Luanda qui est totalement, en ce qui nous concerne, d'après ce que nous voyons, les éléments que nous voyons, c'est un point mort, d'accord? Parce que de toute façon c'est un échec déjà annoncé d'une certaine manière. Donc pour faire avancer ces processus-là, nous pensons qu'il faut que nous trouvions un compromis. Il faut que le processus de Kinshasa accouche de quelque chose qui fasse en sorte que les Congolais, non seulement qui se parlent, mais surtout qu'ils comprennent qu'ils doivent être à la hauteur des défis que notre pays est en train de traverser actuellement. Donc, pour le reste, nous sommes ouverts, d'accord, dans un cadre de vérité. Nous sommes totalement d'accord pour l'unité de l'opposition, parce qu'il n'y a que comme ça que l'on pourra barrer la route au projet de M. Tshisekedi. Donc voilà, à partir de là, nous sommes ouverts, nous appelons ça processus de Kinshasa. Si, nous disons, nos pères spirituels ou d'autres personnalités, ou même
ce que nous appelons aussi, comment je vais dire, des organisations sous-régionales et autres, même ici à l'intérieur, vraiment, s'il y en a des personnalités qui émergent ou d'autres organisations, nous sommes d'accord de pouvoir parler, même à l'entremise de ces gens-là, mais nous devons parler entre nous. Voilà. Une rencontre entre Kabila et Fayulu qui est, je dirais, mal perçue par une certaine opinion. Je fais référence, comme c'est là, à ceux qui sont à la gestion du pays actuellement. Je fais référence à l'UDPS, c'est passez-moi le pléonasme. On dit que c'est Kabila qui nous a laissé tout ce que nous sommes en train d'endurer et Fayulu va s'aventurer à aller rencontrer Paris personne. Est-ce que quelque chose de bien pourrait sortir de cette rencontre? Quelle est votre réaction par rapport à cette façon de voir les choses? C'est très UDPS comme façon, nous le savons depuis très longtemps, c'est très UDPS. Moi, je suis très à l'aise avec ça. C'est-à-dire que moi, à chaque fois qu'un UDPS alerte sur quelque chose ou est mal avec une rencontre, je sais très bien que ça va dans la bonne direction. Parce que la direction qu'elle-même elle a pris, enfin, je veux dire que ce parti ou ses membres actuellement au pouvoir, la direction qu'ils ont pris n'est pas du tout la bonne. Tout le monde en tout cas, le sens n'est pas du tout bon. Alors, donc, quand il y a eu deal, le hold-up électoral 2018, quand tout d'un coup, il s'affichait, si vous parlez de M. Kabila, ça me gêne un tout petit peu de parler de gens comme ça, mais quand il s'affichait avec M. Kabila, quand ils prenaient leur sortir de verre comme ça, enfin champagne, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais ça se voyait qu'ils étaient très 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 bien. Non, là, il n'y a pas de problème. Quand ils ont fait leur gouvernement et autres, non, il n'y a pas de problème. Quand, il n'y a pas longtemps, eux-mêmes disaient, je crois que, je ne sais plus, enfin, c'est un peu mal pour moi de parler de lui comme ça parce qu'il est dans des conditions, il n'est pas dans des très très bonnes conditions là où il est aujourd'hui en prison. Quand M. Kabound, à l'époque, lui ou une autre personne disait, ou peut-être disons le parti disait que Moutaro Loba Mabe à FCC, Boba Mabanga, Otobo Lolae, tout ça, non, là, tout allait très bien. Donc quand c'est M. Tshisekedi et M. Kabila, ah non, c'est le Congo qui gagne. D'accord? Tout va très bien. Là, dernièrement, le 13 novembre, de mémoire, je ne vais pas encore me tromper, je m'agenouille d'avance au cas où je me trompe par rapport à cette date-là, le rendez-vous avec... enfin, je veux dire, la rencontre que la CENI avait organisée où chaque candidat avait ramené le cadre de concertation où chaque candidat avait le droit de ramener une personne. Moi, je suis allé avec mon candidat, enfin, j'étais choisi pour venir avec lui et je crois que M. Tshisekedi est venu avec M. Germain. Chabani, Jacques Chabani. Et quand ils se sont vus, ouais, je crois que vous voyez la photo, je suis juste là derrière. Quand ils se sont salués, UDPS, ah non, c'est le Congo qui gagne, le Congo qui gagne. Donc Tshisekedi et Kabila, le Congo gagne. Tshisekedi et Fayulu, c'est le Congo qui gagne. Dès que ça devient... Fayulu, encore Kabila. Hypothétique en plus, dès que ça va être Fayulu Kabila, ah non, messe noire, rencontre de démons contre la République. À un moment, il faut être très sérieux. D'accord, il faut être sérieux. Nous ne sommes pas en train de vivre en fonction de desiderata de l'UDPS et ce qu'il a. Il est au pouvoir aujourd'hui, qu'il fasse réellement des choses. On a un pays que l'on est en train de perdre déjà en partie. L'insécurité bat son plein. D'accord, les gens sont en train de souffrir. J'ai parlé tout à l'heure des déplacés des guerres, totalement déshumanisés, où j'ai dit je ne connais même pas, je ne sais pas si ces gens sont encore congolais ou qui s'en occupe. Quel est le ministère qui s'occupe, par exemple, des déplacés des guerres? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, que ce soit en termes des causes de mortalité. J'en parle parce que ça fait mal de savoir qu'ils sont déplacés internes dans leur propre pays. Je ne parle pas de ceux qui sont à l'extérieur du pays. Ils sont à l'intérieur du pays et ces gens vivent pire que des animaux. C'est-à-dire que si ce n'est pas, je vais dire, des maladies et autres, c'est la criminalité, c'est tout simplement le viol, parce que dès qu'ils vont chercher un peu d'eau, on viole tout le monde. Non mais c'est intenable. Mais ces gens sont tranquilles, et qu'est-ce qu'on nous oppose? Encore 600 et quelques jeeps pour l'Assemblée nationale. Voilà, enfin, c'est-à-dire que le contraste est toujours là. Donc, ce que l'UDPS pense de cette rencontre, sincèrement, ça nous touche très très peu. Leur avis ne compte pas. Ce qu'on leur a demandé, parlons-nous tous. M. Martin s'est montré disponible, disposé de parler avec tout le monde. Parlons-nous tous
M. Tshisekedi y compris. Faisons un dialogue national de vérité et réconciliation. C'est que nous appelons, je vous ai dit tout à l'heure, processus de Kinshasa, qui est censé aboutir à une cohésion nationale. Nous allons régler un certain nombre de problèmes là-dedans et avoir des options et sortir de là avec une voix. Pour une fois, personne ne demande le pouvoir. Personne ne demande les postes. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes clairs depuis le début par rapport à cet état des choses. Juste parler, trouver des compromis, nous dire que là, on a soudé. Le processus de Kinshasa doit impérativement réussir. Et nous disons encore à nos pères spirituels, s'ils peuvent œuvrer dans ce sens, c'est maintenant qu'il faut œuvrer. Mais l'unité de l'opposition est non négociable et nous sommes disposés à pouvoir parler avec n'importe qui, en tout cas les filles et fils de ce pays. Nous allons discuter, que ce soit de la société civile, la société politique, nous devons discuter. En vous entendant parler, vous avez semblé présenter Martin Fayulu comme un fédérateur, mais lors de ce qui devient un traditionnel discours de fin d'année, il a jeté le base du tribalisme. C'est comme ça que c'est perçu dans l'opinion. Quand il dit que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, fait appel à de Kassaïens, afin de miner certains coins, recoins de la République, pour que tout ce qu'ils minent, tout ce qu'ils comptent mettre sur pied comme procédure, comme programme, puisse marcher. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas mettre ensemble deux mots de sens contradictoires? D'un côté, fédérateur, et de l'autre, celui qui jette de l'huile au feu. J'aurais été très à l'aise si au moins vous avez reproduit textuellement ce que M. Martin a dit. Le problème avec ces genres de polémiques est que si vous n'avez pas le texte devant vous pour lire, les gens qui vous écoutent diraient que, ils se diront que, tiens, vous avez mis le mot Kassai à l'intérieur, vous avez dit qu'il prend tel pour venir tel. Non, c'est pas assez précis. C'est-à-dire que moi j'ai du mal à rentrer là-dedans si les choses ne sont pas très précises. Mais c'est donc je peux vous dire, c'était le point 5 de ce que nous avons appelé le bilan ou le constat de ce que les gens, c'était le point 5 qu'on a appelé le tribalisme primaire. Mais pour ne pas rentrer dans des polémiques inutiles, dans ce même point 5, M. Martin conclut ces points 5 comme ça. Il dit exactement, nous refusons que nos frères et sœurs soient instrumentalisés à des fins machiavéliques et politiciennes. Vous avez compris? Donc, quelqu'un dont vous voulez dire, et vous avez même dit, il a jeté les bases du tribalisme. Est-ce que vous dites, ah non, c'est que l'opinion. Quelle opinion? Quelle perception de l'opinion? Les gens qui ont réagi, le chantre de l'UDPS, on va dire, les caciques, on leur a mis 10 points, 10 points, où on parle de la pauvreté, on parle de l'insécurité, enfin la pauvreté, l'insécurité, la diplomatie défaillante, ainsi. On a mis 10 points. On parle de l'intégrité territoriale. Ils n'ont rien, ils n'avaient absolument rien à dire. Ils ont acquiescé. Bon, ouais, c'est vrai, parce que qui n'est dit mot consent. Personne n'est venu avec un discours intelligent et intelligible, de dire que, tiens, il nous a sorti ces 10 points, je vais casser point par point. Rien du tout. Ils vont prendre un point, ils vont l'extraire. Tribaliste, c'est l'effet miroir. C'est l'effet miroir. Moi, je suis du Grand Kassai. Et je souscris pleinement à au constat que fait Martin Fayulu. Que fait M. Martin. C'est connu de tous, le nombre de nôtres qui partent. Et à cause de quoi? À cause de la faim. Je crois que le rôle, quand quelqu'un lance l'alerte, comme ça, comme a fait M. Martin, je crois que le rôle d'un gouvernement, c'est dire, on va regarder ces problèmes-là de près, pourquoi les gens sont en train de partir en masse, on dit que les gens sont affamés, est-ce qu'il y a des programmes, par exemple, d'agriculture qu'on attend presque jamais chez eux, qu'est-ce qu'on peut faire? L'emploi des jeunes, vous avez suivi aujourd'hui M. Mouyaya, hier, en tout cas moi j'ai lu ça aujourd'hui, qui nous dit que les 6 millions d'emplois déjà que M. Félix aurait fait de l'emploi de jeunes sa priorité, parce qu'on ne comprend pas entre la sécurité et autres, qu'il y a des priorités partout, mais c'est notre pays, mais qu'ils ont créé le 6 millions d'emplois promis, en fait, on va dire, il
il a donné l'exemple de, enfin, comment on les appelle encore, le travailleur de maison. Enfin, il a sorti son expression à lui que je ne sais pas répondre parce que j'ai pas bien retenu. C'est-à-dire, ça peut être ceux qui préparent, les lavandiers, les cuisiniers, ouais, des trucs des riches, quoi. Enfin, on va dire ceux qui ont quand même un peu de moyens. Il dit que non, même ces emplois informels créés font partie de ces 6 millions, mais malheureusement, enfin, pour l'instant, ils ne connaissent pas vraiment le nombre. Mais pour lui, ça rentre dans le cadre de 6 millions. Vous voyez, quand vous avez des telles choses, des telles aberrations dites, alors que vous savez ce qu'on appelle le chômage, en fait, c'est l'inutilisation de la force de la jeunesse, c'est-à-dire des gens en âge de pouvoir travailler, mais qui n'ont pas du tout les débouchés. Quand on leur demande les investissements intérieurs, qu'est-ce que vous en faites? Combien? Parce que le grand travaux, là, si réellement on avait diminué depuis le début que les gens sont en train de dire on va dire les dépenses de l'État, enfin on va dire le train de vie de l'État, des institutions de l'État, on aurait forcément quand même dégagé une marge pour les investissements qui aurait fait que l'on lance peut-être des grands travaux. À chaque fois, on vous bassine avec des chiffres ici. Ah ouais, en plus des bêtises comme ça. Non, tel ministre, ministre de Finances, c'est le meilleur. Il a dépassé d'autant de pourcentage. Voilà. Quand tu dis, mais ça se traduit en quoi exactement? Puisque tous les jours, nous sommes en train de reculer. Ah non, mais vous avez vu, avant le fait, ah tiens, ils ont trouvé un accord. Je crois qu'on a trouvé un accord avec les importateurs. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Hein, les importateurs, et que pendant le fait, je vous ai parlé tout à l'heure des déplacés internes. C'est que les fêtes, c'est-à-dire que vous avez à peu près 2 semaines de fêtes là, on va baisser, rien n'avait baissé. C'est logique, c'est une période d'intense consommation. Et donc c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc naturellement, si vous ne pouvez pas contrôler ces gens-là, parce que ces gens-là n'ont plus d'extension, c'est qu'ils font, s'ils avaient... comment je vais dire, en termes des succursales, si c'était jusque dans les cités, vous allez contrôler que dès que vous dealez avec tel importateur, vous pouvez aller contrôler de l'autre côté réellement que les prix ont baissé, de chez lui, partout. Mais comme ça peut se faire à un point et que de l'autre point, chacun peut... La loi de l'offre et la demande, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de gens qui demandent la même chose, ben, naturellement, cette chose-là, les commerçants vont en profiter. Ils vont dire, écoute, nos stocks, nous n'avons pas suffisamment de stocks, donc du coup, le prix va naturellement augmenter. Et vous agissez que temporaire. Ce n'est pas des choses qui sont structurelles, c'est toujours conjoncturel. Et c'est là, c'est dans les 2 semaines. Et après, ça se relâche. Mais après, on va vous bassiner sur... Ils passent des records en records chaque année. Sauf que nous ne voyons absolument rien. Dès qu'il pleut à Kinshasa, ce n'est pas possible. Un jour, vous avez juste la bonne idée de bloquer à peu près toutes les routes qui pouvaient aider à sortir. Vous dites, ah, vous faites les travaux. Et ça prend des jours et des jours. La nuit, au moment où ces gens peuvent travailler, mais personne ne travaille encore la nuit dans ces pays. Pour soulager, même tant soit peu, c'est qu'ils peuvent sortir le matin, c'est dire. Et on est constamment... Mais attends, cet argent... Les chiffres que vous engragez chaque jour, des records en records. Non. Nous sommes disposés à parler. Je reviens dans ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut impérativement barrer la route à M. Tshisekedi. On va dire son projet. 2028, il va devoir partir. Le projet de changement de constitution, pas du tout d'accord. Le projet d'un probable mandat, pas du tout d'accord. Et donc à partir de là, nous, je réitère ce qu'on a dit, le processus de Kinshasa, nous sommes disposés à parler avec tout le monde. Monsieur Martin, effectivement, rassemble. Je vous ai dit le 5e point, la conclusion de ce 5e point, il dit très bien, nous refusons que nos frères et sœurs soient instrumentalisés à des fins machiavéliques politiciens. Donc, en ce qui nous concerne, ces petits discours polémiques et autres que quelques caciques de l'UDPS ont voulu, non. Les gens savent très bien que M. Martin n'a jamais été tribaliste. L'effet miroir qu'ils ont voulu faire là, c'est-à-dire que vous connaissez très bien l'effet miroir, c'est-à-dire que vous attribuez à l'autre votre propre image ou vos propres faits, d'accord? Ils sont ce qu'ils sont, nous disons, pas de tribalisme dans notre pays, nous avons besoin de la cohésion nationale pour faire face aux enjeux. Mais le chef de l'État dit clairement, dans son discours à Tchopo, il dit, si vous avez des doutes, je vous garantis
que je ne veux pas rallonger le mandat du président de la République. N'est-ce pas une garantie pour vous qui aspirez à gérer la chose publique dans les toutes prochaines années? Merci beaucoup, merci. Enfin, vous savez que si on doit vous sortir le nombre de choses qu'il a déjà dit qui ne sont pas respectées, vous vous rappelez d'escarmouches? Au moindre escarmouche, la moindre escarmouchage, c'était quoi? Ouais, en tout cas, il y a le mot escarmouche. S'il y a crépitement de balles. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Vous vous rappelez de ça, hein? Et depuis lors, vous connaissez, il y a même un rapport qui est sorti il n'y a pas encore très longtemps du groupe des nations, d'experts des Nations Unies, qui ont clairement démontré les 4000 militaires rwandais, les armes utilisées, hiérarchie de AFC et autres M23. Tout est clair. Depuis lors, depuis qu'il a dit ça, vous savez le nombre de localités qui sont tombées depuis là. Donc à un moment donné, la parole, si vous-même vous avez fait en sorte que les gens ne respectent plus votre parole, malheureusement, peu importe ce que vous allez dire, les gens ne sont plus là-dedans. C'est le fait. Nous regardons le fait. Nous regardons les faits. Je vous ai dit, quelle est l'opportunité? Pourquoi maintenant? Quelle est l'utilité? Puisque la Constitution... Maintenant qu'ils ont dit... au-delà de lui, le secrétaire général de son parti, maintenant qu'ils ont dit Constitution, Constitution, il y a Bandoki, rédigé par de belligérants. Bon, ça, on rentre même pas. Mais aujourd'hui, la Constitution des étrangers et autres, ils sont sur quelle base? Ils continuent toujours de faire appel aux articles de cette Constitution. Vous voyez, c'est ça aussi, la poudre aux yeux, la poudre de perlimpinpin qu'on nous jette comme ça là pour faire des choses. Non, personne ne lui fait confiance, en tout cas pas nous. Donc nous préférons lui dire clairement que ce projet, en ce qui nous concerne, ne passera pas et nous allons nous battre jusqu'au bout. Et l'idée qu'il termine ses mandats, issus de ce simulacre d'élection que nous avons décrié. Et puis c'est tout. Après, nous allons avancer. Nous allons tout faire pour faire en sorte de restructurer les choses, revoir la CENI, faire en sorte que les fils et filles de ces pays qui vont compétir se disent que quand même ils ont un organisme qui va réellement arbitrer sans pour autant, comment je peux dire, prendre parti, comme c'était le cas il n'y a pas longtemps. De toutes les machines qui ont circulé, qu'on a retrouvées dans la maison des gens, il n'y a personne qui est en prison aujourd'hui par rapport à cela. Qui a fait l'audit de la CENI depuis lors? Des millions et des millions de dollars sont sortis, plus de milliards d'ailleurs. Toujours rien. Et cette forme d'irresponsabilité doit impérativement cesser, donc on va se battre jusqu'au bout. L'histoire nous renseigne, Alex Dende, que dans plusieurs rencontres qui se sont organisées ici en République démocratique du Congo, les Congolais n'ont pas toujours su mettre leurs égos à côté afin de regarder dans une même direction. La dernière rencontre, c'est par exemple les concertations qu'il y a eu avec Joseph Kabila, ça n'a accouché, selon certains, que d'une souris. Alors si le Congolais, dans cette logique-là, les Congolais se mettent ensemble afin je dirais, assainir le milieu, que ce soit social et politique du pays, vous pensez réellement que cette fois-là, vous aurez la chance d'amener tout le monde dans une même marmite? Écoutez, je crois que vous êtes en train de peindre les événements de votre pays en noir. Vous avez totalement... c'est votre point de vue. Moi, je ne vois pas des choses... Je ne pose que des questions. Écoute, vous vous rappelez très bien, avant la table ronde, les Congolais se sont réunis déjà. Ils sont allés presque bloc, ils voulaient l'indépendance, ils sont allés, ils étaient soudés, ils avaient mis à côté leurs égos et ainsi de suite. Et on peut encore aller beaucoup plus loin, à plusieurs reprises. Prenons la conférence nationale souveraine. C'était des Congolais. Mais la suite? Non, écoutez. Ce que je tente de vous dire est que si vous ne voyez que du noir dans ce qu'on est en train de faire, regardez quand le Congolais ne s'unissent pas, c'est que ça donne. C'est que ça donne est qu'aujourd'hui, vous avez plus de 130 villages, localités et autres aux mains des étrangers, aux mains des gens qui attaquent notre pays. Et l'État n'a plus pignon là-bas. C'est-à-dire l'autorité de l'État ne s'exerce plus dans ces zones-là. Rien ne vous coûte, il ne vous coûte absolument rien de dire on va se rassembler, pas pour partager le pouvoir. D'accord? Pas pour se partager de l'argent. Mais voici les thèmes. Voilà ce qu'on va devoir faire. On va se parler et puis on va trouver un socle. C'est très bien ça. À partir de là, si vous êtes pessimiste à vous dire « Ah mais non, se rassembler, une cohésion nationale, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher ?» Mais regarde déjà ce qui se passe
On n'est pas dans ça déjà, ce qui se passe. Vous voulez qu'on continue de la sorte? Vous voulez qu'à chaque fois on vienne ici vilipender M. Tshisekedi, vilipender l'Union sacrée, vilipender UDPS par rapport... Non, à un moment donné, oui, ils sont ce qu'ils sont, mais si nous continuons dans ça, nous sommes irresponsables parce qu'eux n'arrivent pas à faire des choses qu'il faut pour sortir notre pays où ils se trouvent actuellement. Et donc, à un moment donné, vous êtes responsable, vous dites, écoutez, c'est bon, votre direction, là, vous êtes conscient que des choses ne vont pas. Mais on ne va pas vous ravir votre pouvoir. Nous pensons que nous devons tous parler. D'accord? Nous devons nous asseoir, parler, et que chacun d'entre nous apporte une idée. Parlons-nous d'abord, disons des vérités, réconcilions-nous, et disons qu'est-ce que l'on veut de notre pays, comment on peut faire pour sortir de là. Très bien. Pour moi, je ne vois que des avantages. Et donc, à partir de là, je ne suis pas là en train de faire des comparatifs. Je n'ai pas envie de vous donner des échelles. Je n'ai pas envie de vous donner, je veux dire, des critères objectivement vérifiables, dire que ouais, ça va marcher. Non, 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 non. J'ai dit, ils sont seuls aujourd'hui. Quand je dis ils sont seuls, c'est-à-dire ces blocs-là. Regardez où en est notre pays aujourd'hui. Où est-ce qu'il se retrouve? Quel est l'état de notre pays? Avant-dernière question, on voit aujourd'hui citoyen Delis Sesanga, président de l'Envol, en train d'organiser de manifestations dans le cadre de sa plateforme appelée Sursaut National, mais on ne voit pas SID ou Lamouka s'inviter à la danse. On peut dire qu'il y a, le divorce est consommé fin entre Martin Fayulu et Delis Sesanga. Non, du tout. Du tout. De temps en temps, vous retrouvez même les membres de la Mouka dans ça. Il y a des gens... Non, ce sont des initiatives qui vont tous, pour nous, en ce qui me concerne, ce sont des initiatives qui vont toutes dans la bonne direction. Aujourd'hui, vous voyez de temps en temps, monsieur Sesanga, il n'y a même pas encore très longtemps, il était ensemble avec le président, que ce soit à Londres et même bien au-delà, à Paris, ils étaient encore ensemble. Et même ici. Non, non, non. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on se mette nous tous autour d'une table et que l'on puisse parler. En ce qui concerne l'unité de l'opposition, ne vous en faites pas. Ça va être atteint, rien ne pourra bloquer cela. Donc ce que fait M. Sesanga, bravo. Comme j'ai dit, même prochainement, quand ils vont faire une descente, vous allez me voir. Effectivement, moi j'étais pas là, ainsi de suite, mais ça n'a aucune opposition avec ce que nous faisons. Dans ce que nous sommes en train de réfléchir, ben, il est dedans, il réfléchit aussi. Mais il faut que de partout, que chacun allume ses feux et garde le flambeau. Une seule personne ne pourra pas. Et voilà, ce sont toutes ces manifestations qui vont converger à un moment donné. Tout ça doit fusionner. C'est ça que nous appelons l'unité de l'opposition. Mais toutes ces initiatives sont bonnes. Autant il est en train de faire en ce qui concerne le sursaut national. Mais vous voyez très bien ce que la Mouka est en train de faire. Vous avez vu que ce soit ADD Congo, il y a pas, enfin, il y a 2 jours, campagne changeant Félix et non la Constitution. Ce sont des initiatives. Et SID, n'en parlons pas. Vous voyez le nombre de manifestations qui sont organisées. Et là, au courant de ces mois, une nouvelle date va encore fondre. Vous avez vu la déclaration de la jeunesse de l'ICD encore hier. Donc, les initiatives doivent foisonner de partout. Monsieur Tshisekedi doit voir que de partout, pas qu'à Kinshasa, à l'intérieur du pays, partout, vous avez vu des manifestations organisées un peu partout, surtout dans le cadre de forces sociales et politiques contre la dictature et les changements de la Constitution. Il y a déjà un certain nombre de manifestations qui ont été déjà faites. Vous avez vu même la dernière manifestation de l'ECD, vous avez vu nos amis de Matata venir, ainsi de suite. Nous, on n'a pas ces problèmes-là. Pour nous, cette richesse-là, enfin, je veux dire, toutes ces manifestations qui s'organisent, c'est une richesse. Tout ça va converger à un moment donné, ça va fusionner, et ça va être ça l'unité de l'opposition. Voilà. Au cas où toutes vos démarches ne trouvaient pas gain de cause, quel serait votre plan B? Non, il n'y a pas de cas où. Nous allons, le peuple n'échoue jamais. Comme qui disait notre cher ami Rossi Mukendi, le peuple gagne toujours. Ça, M. Tshisekedi le sait. Il a fait partie de ça pendant très longtemps. Il sait que peu importe, le peuple finit par gagner. Donc nous n'avons pas en tête l'idée, vous devez juste vous imaginer qu'il change la Constitution et qu'il nous ressort en nous disant non, c'est le premier mandat. Dans ces conditions. Regardez déjà le nombre de villages, des localités, je veux dire des territoires qui sont déjà entre les mains des adversaires. Non, non, non.
On ne peut pas imaginer ça un seul instant. Nous allons nous battre pacifiquement jusqu'au bout. Et malheur à celui qui va verser le sang du peuple pour pouvoir passer en force. Voilà. C'est la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, nous avions reçu comme c'est là M. Alex Dende, Lexus Légal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous pensons que ça ne serait pas la dernière fois de vous avoir dans ce plateau. Nous sommes disponibles. Voilà. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, d'avoir accordé un peu de votre temps pour nous suivre. Nous travaillons pour l'intérêt de ce grand Congo afin de sortir sa tête de l'eau. Quant à moi, je vous dis merci et puis je vous retrouve dans un laps de temps avec un nouvel invité. Question de parler de l'actualité, mais aussi avec ceux-là qui sont à la base, mieux auteurs de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Bye et à la prochaine.